Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto que nous allons réaliser ensemble et presque en direct puisque ce tuto est préenregistré, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes étant donné que je ne retoucherai pas cette vidéo, que je ne vais pas la monter derrière, vous allez pouvoir suivre les étapes pas à pas. En effet, c'est le challenge que Silhouette France s'est lancé de vous proposer tous les jours du 1er au 25 décembre un petit tuto pour réaliser un ornement. Alors je vous laisse admirer tout ce qu'on a déjà réalisé ensemble. Voilà, c'est ravissant, on a plein de découpes, on a vu ensemble plein de techniques différentes. Et le but, c'est que vous puissiez apprendre, découvrir nos machines, apprendre à les utiliser et que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo, mais aussi à la partager si le cœur vous en dit. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser une petite clochette, une cloche plutôt. Donc, j'ai une version bleue pour Silhouette juste ici, mais vous pouvez la réaliser. En fait, aujourd'hui, on va la réaliser en jaune. Donc voilà, on a inséré à l'intérieur une petite clochette, un petit grelot. Pour réaliser notre tuto du jour, nous allons avoir tout simplement besoin de papier. Alors, j'attire votre attention et je vous donne la première astuce du jour. C'est que lorsque vous allez découper une boîte, lorsque vous allez découper par exemple ici une cloche, il est important de choisir du papier adapté. Et par adapté, j'entends du papier qui va être teinté dans la masse comme celui-ci. Pourquoi? Parce que ce papier, même si on le coupe, comme vous pouvez voir sur cet exemple, il est teinté au milieu. Donc quand on va le plier, il ne va pas y avoir de blanc qui va apparaître, de pliure un petit peu, ce qui ne va pas faire au final très propre à la fin. Vous avez par exemple ce type de papier qui lui n'est pas du tout teinté dans la masse, étant donné qu'ici, vous voyez que sur sa tranche, et bien en fait c'est blanc. Donc quand on va le plier ou tout simplement le déchirer, vous allez voir apparaître le blanc et donc ça ne va pas faire joli. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, ça peut être aussi ce pourquoi parfois, lorsque vous réalisez des créations sur le Design Store, depuis le Design Store, vous vous dites « Ah, mais ça rend pas aussi bien que sur la photo ». Eh bien, c'est parce que le choix du papier est important et notamment le papier teinté dans la masse. Donc ça, c'est un papier Mahé qui est teinté à l'intérieur donc et qui fait 216 grammes. Donc, je vais tout de suite l'insérer dans ma machine, comme cela. Et je vous montre en attendant mon design de cloche qui porte le numéro 30 89 90. Et aujourd'hui, on va être un petit peu feignant dans le sens où on ne va absolument pas retravailler ce design. On va le faire dans une seule couleur. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout découper. Je vais simplement supprimer ces deux petites parties au centre et je vais garder une seule cloche, une seule pointe au milieu. Voilà, je peux cliquer sur envoyer. Je mets ma lame à 7, force 33 et je clique sur envoyer. Et voilà. Donc nous n'en avons que pour 50 secondes, plus que 40, pendant que je parle. Je ne sais pas si vous avez réalisé le design hier, si votre sapin est déjà entièrement décoré ou si vous réalisez vraiment le challenge pas à pas avec nous. Ou si simplement peut-être que vous regardez ces vidéos pour apprendre les techniques mais pas forcément pour reproduire les designs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que ça m'intéresse de savoir un petit peu ceux qui suivent, ceux qui regardent les vidéos ou quoi, que je puisse ensuite adapter le contenu. Elle a quasiment terminé. Il manque la petite pointe. Voilà. Et la dernière partie.
Ensuite, il va venir la phase collage. Alors, si vous me suivez, vous savez que coller les ailettes, c'est pas forcément ma spécialité, mais au moins, je vais vous montrer comment on réalise cette petite cloche. Et puis, comment vous utilisez votre silhouette pour la créer. Et voilà, c'est terminé. Je regarde si la découpe me convient. C'est parfait. Et voilà. Et bien, c'est terminé pour notre petit portrait. Si vous voulez des infos sur nos machines, n'hésitez pas à aller regarder notre site internet silhouettefr.fr. Vous pourrez découvrir nos machines de découpe. Vous saurez plus, vous en saurez davantage sur leur fonctionnalité, ce que vous pouvez découper, pas découper, etc. Voilà, alors je récupère chacune de mes petites parties. Notre design se compose de deux arcs de cercle, de cette petite pointe et de ce petit chapeau. Eh bien, nous allons commencer par monter cette partie-ci. Alors, je commence par plier délicatement toutes les petites ailettes. Si c'est difficile pour vous de plier les ailettes, c'est possible que vous n'appuyez pas avec assez de force sur le papier. Voilà. J'ai personnellement, vous voyez ici, plein de tests de papier que j'ai réalisés en fait au fur et à mesure de ces lives, où à chaque fois j'ai écrit directement dessus le réglage qu'il faut pour le découper. Je vous invite à faire de même. Vous allez voir, ça va vous simplifier la vie et puis au fur et à mesure, vous allez savoir à peu près vous repérer. Voilà où j'en suis. Et je peux aussi pré-plier selon les pointillés, comme cela. C'est pas quelque chose, c'est pas un design qui est long à faire. Il faut simplement avoir une bonne colle. Et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser cette colle-ci, papier Kleber. C'est une colle pour papier. Je l'aime bien parce qu'elle a un applicateur qui est pointu et qui va me permettre d'être assez précise. Aussi, elle colle, c'est une colle blanche qui disparaît en fait en séchant. On ne voit plus la teinte. Voilà. Donc je viens, alors voilà, je vais coller les ailettes tout autour. Chaque ailette avec une face. Hop. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le live de cette semaine. Je vous invite à aller le regarder d'ailleurs si ce n'est pas le cas. C'est un live dans lequel je vous présentais la fonction dessiner et écrire avec la machine. Et on avait réalisé ensemble un petit écureuil qui est d'ailleurs gratuit sur le Design Store. Hop, voilà. Aussi, si vous voulez m'envoyer un message, alors que ce soit un message privé ou dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce calendrier de l'Avent vous a plu et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse l'année prochaine, si vous avez, si par exemple ce rendez-vous live vous a donné des idées. C'est vrai que comme ça on pourra préparer à l'avance quelque chose et puis s'adapter en fonction de vos besoins. Voilà, donc le dôme commence déjà à prendre forme. Moi, j'aime bien ce design-ci parce que bon, déjà, c'est en 3D, c'est assez réaliste. Mais surtout, on lui met une petite clochette à l'intérieur et en fait, ça le rend d'autant plus réaliste. Et j'aime beaucoup ça. Vous pouvez vraiment vous en servir après de cette petite cloche.
Et voilà. Maintenant, je viens fermer le dôme. Hop. Comme cela. Et j'en mets aussi juste ici. C'est important quand on travaille comme ça avec les ailettes d'être le plus précis possible parce que sinon après ça se voit et les parties ne s'emboîtent pas bien les unes avec les autres. Puisqu'on va venir, on va assembler ensuite les deux parties. Voilà, et je m'aide de mon outil, de ma spatule silhouette pour faire adhérer la partie du haut qui est un peu moins accessible. Comme cela, voilà. Donc cette colle est plutôt, je l'aime bien parce qu'elle colle assez rapidement au final. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va alors faire pareil ici, mais ça va aller beaucoup plus rapidement, vous allez voir. Hop, ça va être beaucoup plus rapide. Je viens simplement mettre de la colle sur cette extrémité. J'ai une petite ailette. Voilà. Et je vais fermer mon dôme. Comme cela. J'applique à présent de la colle sur ces ailettes-ci. Hop. Et à présent, je viens fermer, j'ajoute la collerette à ma cloche. Et c'est ici qu'il faut être précautionneux. Comme cela. En fait, je m'aide à partir d'un bord pour être vraiment précise dans mon collage. Et après, tous les bords se collent précisément entre eux, si vous voulez. Il faut vraiment avoir au moins un côté qui est parfait et le reste suit. Et voilà. C'est quasiment terminé. Elle est trop mignonne déjà. À présent, voici ce qu'il va nous falloir faire. Voici ce que nous allons faire. Hop, c'est plus correct. J'insère ma petite pointe au centre de ce petit cercle, comme cela. Et en attendant, à l'aide d'un ruban, j'ai choisi un rouge parce que je trouvais que ça tranchait élégamment avec le jaune. J'utilise donc ce ruban, je viens y placer ma clochette. Bien sûr, si vous n'avez pas comment ça s'appelle, de clochette, de grelot, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Je fais ressortir ce ruban de ma cloche. Voilà. Et voilà. Jusqu'au bout. Maintenant qu'on a fait passer notre ruban à l'intérieur, alors voilà, je vais le laisser comme ça. Je fais pareil ici avec la colle. C'est le petit chapeau si vous voulez. Comme cela. Hop. Et pareil ici, parce que sur la cloche, sur son haut, il y a aussi des petites ailettes que l'on va venir coller. J'insère. Oups. Alors, attention. Mon ruban s'est enlevé.
Donc, on recommence. J'insère cette partie-ci sur le dessus. Et tout vient s'emboîter en fait. Si vous voulez, dans ce design, c'est essentiellement du pliage et de l'emboîtage. Comme cela. Et voilà. Oups. Alors, c'est pas tout à fait sec. Mais vous avez à peu près la technique. Et voilà. À présent, si ça ne tient pas, si cette partie ne tient pas, vous pouvez la réencoller ou alors laisser simplement le grelot comme ici. C'est tout à fait possible aussi. Voilà. Je vais nouer mon ruban. Et notre tuto est déjà terminé. C'est un tuto qui a duré à peine 16 minutes. J'espère que vous allez sortir vos machines, que vous allez réaliser vous aussi ce petit ornement. Alors, je vais attendre qu'il colle. Mais vous avez en tout cas, voilà, un exemple de ce qu'il est possible de faire avec votre machine. Même si vous n'avez pas de sapin, ressortez-la pour créer en cette période de fête. C'est un chouette moment pour passer du temps à l'intérieur et puis à s'évader en réalisant quelques petites créations. Mais voilà, notre petite clochette, notre petite cloche est la même, en plus petite et en bleu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis à demain pour un nouveau tuto à 17 h. Bonne journée!